J'ai une très belle enfance, du Ouais. coup. Même si j'ai grandi en Vendée, il n'y a que des blancs. Je dis que j'ai jamais vécu de racisme, mais je pense que j'ai vécu quelques discriminations, des légères discriminations, mais je ne me rendais pas forcément compte. Vu le laisser passer, je me disais que c'était pas grave. J'avais deux parties, entre guillemets. La semaine, je suis avec les blancs. Enfin, je me comporte quand même, mais tu vois, je m'adapte, Ouais. etc. Et le week-end, bah, je suis comme une Congolaise, tout simplement. Moi, avant d'être allée au bled ou même de m'intéresser à la culture, les traditions du Congo, je me sentais grave congolaise et je pensais que j'étais congolaise de ouf. Dans tous les pays où tu vois, il y a des influences. Ouais. Et l'Afrique, bah, on a influencé un peu partout. La première fois que je suis allée au bled, Ouais. du coup l'année dernière, j'étais dans une euphorie, je voulais déménager au bled, je voulais rester. Bonjour et bonsoir à ceux qui nous écoutent et ceux qui regardent le podcast. De nouveau, ça fait quasiment un an que je n'ai pas refait. Du coup là, j'ai une interview, enfin j'ai un VIP comme j'aime bien les appeler, qui de base on devait tourner ça depuis avril, je crois, c'est ça, Ouais, non? c'est ça, Mais là, depuis il un s'est bon passé moment. trop de trucs et tout qui ont fait que au final on tourne ça que en juillet. Mais bon, là du coup, aujourd'hui on est à nouveau sur Paris, on s'est réunis pour C'est qu'on ça. parle de la guest, on va parler ses origines et tout. Du coup, ton prénom c'est Evren, c'est ça? Evren, c'est ça, exactement. Du coup, enchanté Evren. Enchantée. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que ça va? Est-ce que ça a été dur de venir ici? Ça va. Bah, je suis arrivée avec un peu de retard, mais Beaucoup, en soi ça va. Ouais, un peu beaucoup, mais ça va. Sinon, Ouais, ça ok. va. Ça va et toi, excuse-moi. Ouais, en vrai, ça va, hein, là, on est bien. En plus, il fait beau. Ouais. On est sorti sous costard et tout, comme ça, on est propre, on fait sérieux, tu vois. Donc, du coup, je te laisse te présenter. Explique-nous qui t'es, ton nom, ton prénom, tes origines, tes études que tu fais ou profession. Et explique-nous ce qui t'amène sur le podcast. Ok. Bah, du coup, moi, je me présente, je m'appelle Evren, j'ai 20 ans. Actuellement, je suis en recherche d'alternance pour commencer une première année de bachelor en marketing. Et je suis chrétienne. Je suis d'origine congolaise, congolaise de Brazza. J'ai grandi en Vendée, dans une petite ville à l'ouest de la France, du coup. Et ce qui m'amène, c'est que je voulais faire des recherches sur le monde de l'art, entre guillemets, à Brazzaville. Et je suis tombée sur la vidéo de... comment il s'appelle Sylvestre Manganza, c'est ça? Exactement. Et du coup, bah, après, j'ai fait des petites... Enfin, j'ai regardé le contenu que tu proposais sur les différentes plateformes. Ouais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas parler de mes origines, c'est l'occasion. Ouais. Ça m'intéresse. Et voilà. Moi, j'aimerais savoir aussi, c'était comment ton enfance, du coup, vu que tu as grandi en France, c'est ça? C'est ça. Et explique-nous, ouais, du coup, comment ça s'est passé, Bah, ton du enfance? coup, moi, j'ai une très belle enfance, du Ouais. coup. Même si j'ai grandi en Vendée, il n'y a que des blancs. Il y a Ah que ouais, des blancs, ouais. c'était dur l'intégration et tout, même au niveau des franchement, origines? L'intégration, pour moi, elle n'était pas du tout dure. Ah ouais? Pas Ok. du tout. Après, je parle de mon cas parce que je sais que j'ai eu à rencontrer des personnes du coup noires qui ont Ouais. vécu aussi, mais qui ont eu des expériences complètement différentes des miennes. Mais pour moi, ça s'est très bien passé. C'est peut-être en grandissant que j'ai commencé à sentir la différence au vu du fait que au collège par exemple, Ouais. il y a eu plus d'étrangers, tu vois. Ah ok. Donc on s'est plus soutenus et c'est là que j'ai commencé à avoir plus conscience que j'étais différente des autres. Mais sinon, non. J'ai très, très bien grandi. Mais cette différence que tu as pu percevoir, est-ce que ça t'a gêné en fait quand tu étais jeune, quand tu l'as vécu la première fois ou non en fait? Pas forcément. En fait, ça m'a pas du tout gênée dans le sens où c'est ce qui m'a poussée à faire des recherches sur le fait d'être noire, tout ce qui est racisme, l'histoire des Noirs en général, tu vois. Ouais, je vois. Et je suis contente de ne pas avoir vécu de racisme en tant que tel dans mon enfance ou m'être sentie différente ou discriminée. Mais je pense que j'aurais plus pris conscience des choses, de la réalité d'être noire, tu vois, si j'avais vécu autour de moi ou vu du racisme profond, ou plus été éduquée. Éduqué dans quel sens? Dans le sens où, je dis que j'ai jamais vécu de racisme, mais je pense que j'ai vécu quelques discriminations, des légères discriminations, mais je ne me rendais pas forcément compte, tu vois. Ok. Je ne me rendais pas forcément compte, ouais, ou je laissais passer, je me disais que c'était pas grave. Mais en grandissant, je me dis que si j'avais la mentalité que j'ai aujourd'hui, il y a certaines choses que j'aurais pas laissé passer, tu vois. C'est marrant, tu vois, tu viens de souligner un truc que j'avais pu en parler avec quelqu'un, c'est que toi, tu vois, tu as grandi dans ta basse jeunesse, tu as grandi avec des gens qui étaient tous blancs, tu vois. Ouais. Bon, pas forcément français d'origine, Oui, c'est ça, mais c'était un peu tout, mais ils étaient blancs, tu vois.
Et on avait parlé sur ce sujet, c'était il y a 1 an ou 2 ans. En gros, il m'avait souligné que les pays, tu vois, où il n'y a pas vraiment de trop grands mélanges culturels, il n'y a pas trop d'histoires de racisme et de discrimination en réalité, quoi. Tu vois, Ouais, alors que genre si tu vas à Londres, dans des quartiers de Londres, là où il y a énormément de mixité, ou genre tu vas sur Paris, tu serais beaucoup plus victime ah, de discrimination, de racisme et ouais, tout, tu ça vois. c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Je pense aussi c'est le fait qu'il n'y ait pas de force communauté. Enfin, après Ouais. maintenant ça a changé, il y a plus d'immigration, il y a beaucoup plus de Nord dans ma ville qu'auparavant. Mais c'est vrai qu'avant il n'y avait pas de force communauté, mais on était peut-être 3 familles de Noirs dans la ville, hein. Ok. Ouais, c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Et je pense que comme les Blancs n'en voyaient pas beaucoup, enfin, tu vois, Ah, c'était c'était pas un pas, problème, ouais, c'était quoi. pas un problème, C'est genre, exactement. voilà, quoi. Vous êtes Exactement. là et vous Faites, vivez en ouais, société comme tout le monde, quoi. c'est ça, c'est ça, C'est c'est ça, un, c'est ça. c'est un peu, tu vois, ce que tu soulignes, c'est un peu le paradoxe de la pensée commune que certains peuvent avoir de ouais, vous êtes très peu, du coup vous serez discriminés. Ah non, pas Exactement, forcément. pas forcément, En pas plus, forcément, surtout s'il n'y a pas vraiment un brassage culturel, ça va pas vraiment poser de problème. Et c'est ça, si les deux, ils s'accordent et tout, enfin si les cultures s'accordent et tout, c'est possible, c'est je trouve. possible, en effet, Et c'est ça. du coup, à l'école, avant le collège, ça a été. Franchement, ouais, ça a été. Enfin, après, moi, je suis une personne très sociable, Ouais. très En vrai, solaire, ça se voit. ça se- Ouais, ça se voit. très sociable, très solaire. Je sais pas, enfin, je m'entends toujours bien avec les gens, tu vois, donc j'ai jamais Ouais. subi de discrimination ou autre. Et j'étais toujours celle que les gens ils aiment bien, on rigole bien. Donc non, ça va. Ok. Bah, après, comme je disais, Ouais. je pense qu'il y a eu des moments où j'ai laissé passer des choses, des petites taquineries, on va dire, enfantines, mais que quand je prends du recul, bah, c'est des mini-agressions, on va dire. Après, dans le cadre Genre des enfants, agression, genre dans le sens où c'était du racisme et tout. pas Enfin. du racisme, mais des petites blagues un peu déplacées, on va dire. Tu Ah vois, ouais. un peu Encore, déplacées. t'étais jeune, donc Ouais, c'est ça. c'est vrai que c'est pas non plus une excuse, mais bon, quand t'es jeune, tu peux jamais être Ouais, vraiment c'est ça. carré là-dessus, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu cocasse, tu vois ce que tu me dis, vu que ce genre de blague, en vrai déplacé qu'on peut avoir quand on est jeune, avec du recul, ouais, on se rend compte que c'était chaud, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Il y en a, ils veulent C'est ça. laisser passer ça, mais en vrai, bon, après, c'est pas grave, c'était quand t'étais jeune. Ouais, c'est Mais ça. bon, bref, après, tu vois, tu passes au collège, il y a un brassage culturel. C'était comment, du coup? C'est là que Bah, t'as été vraiment victime de discrimination, des trucs comme ça, ou aucune oppression? aucune oppression, parce que pour mon cas, au collège, du coup, il y a eu beaucoup plus de mixité. Il n'y avait Ouais, pas forcément des Noirs, mais des Arabes, tu vois, ouais. Asiatiques, etc. T'étais encore en Et Vendée à ce moment-là ouais, ou... Ah, j'étais encore en Vendée. J'ai fait toute ma scolarité en Vendée. ouais, Et bah, du coup, on était plus unis, tu vois. ouais. On savait on avait une différence, mais ça faisait notre force. Et du coup, non, ça s'est très bien passé. J'ai pu... Enfin, c'est là que j'ai cherché à plus savoir qui j'étais, l'histoire des Noirs, etc. Ah, ok. À comprendre les différences. Après, j'étais dans une ville où il n'y avait que des Blancs, mais j'allais souvent chez ma famille, dans des plus grandes villes à côté, par exemple Nantes. Ah, ok. Donc j'étais quand même dans le milieu des Congolais, tu vois. C'était pas... Congolais fête et tous ces trucs. Voilà, exactement. Ouais, J'étais bah, quand même ce milieu. Donc j'avais deux parties, entre guillemets. La semaine, je suis avec les Blancs. Pas je me comporte quand même, mais tu vois, je m'adapte, ouais. etc. Et le week-end, bah, je suis comme une Congolaise, tout simplement. Ok, ok. C'est ça. Bah, après, par contre, j'ai vu du racisme. Pas envers moi, Envers les autres. envers les autres, ouais. Ah, ok. Envers les autres. Envers les autres. Et ça m'a révolté, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, que c'était une réalité au final. Ouais, C'est pas parce que moi je la vis pas que ça n'existe pas. Mais quand tu as appris, toi, tu en as appris plus au niveau de la culture africaine, au niveau de l'histoire des Noirs. Est-ce que c'est à cette période-là aussi que tu as fait ton premier voyage au Congo-Brazza, vu que toi, tu en as fait deux, du coup, c'est ça? Ouais, pas du tout. Bah, Pas du pour tout? te dire, mon premier voyage c'était en juillet l'année dernière. Ah ouais? Ouais, Waouh. quand même, alors que j'ai 20 ans. Non, mais c'est Et normal. Tu sais, en vrai, c'est pas trop un problème. Et puis, c'est assez. Bon, je sais pas si c'est triste, c'est une façon de voir les choses. ouais, Mais genre, en mode, nous, souvent, tu vois, les Noirs, les jeunes Noirs qui ont vécu et grandi en France, ça, c'est dans nos âges plus lointains, genre ouais, c'est vingtaine, ça. qu'on va la première fois de notre vie en Afrique. Déjà, les prix sont chers et tout, l'endroit là où on Exactement, est. exactement. C'est surtout les prix, c'est très cher, très très Ouais, cher. très cher. Très, Brazza, très cher. là, ah, c'est Ouais, cher. c'est très cher. Très cher. Et du coup, j'y suis allée une deuxième fois, bon, pour des raisons un peu plus tristes, pour un décès. Ah, Mais je suis personnel. restée plus longtemps. Et ouais, j'ai trop kiffé. Mais je voulais y aller depuis plus jeune, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était juste les moyens qui faisaient que c'était Ouais. pas possible. Ah, les moyens,
À la base, c'est 1800, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, c'est énorme, c'est énorme. T'en as pour aller retourner au bled, c'est que 400 euros. Hein. Ouais, c'est C'est ça. que 400 ou 700. Non, nous, juste l'aller 1800. Et après, C'est t'amènes énorme. toute la famille. Non, mais Ouais, c'est ça en fait. là, c'est le déficit. Là, c'est bon, ça y est. C'est que depuis le collège, plus le temps passe, plus ton attachement au niveau de tes origines a été fort. Ouais. Ok. Victor, en plus, t'es une femme noire. Est-ce que c'était difficile, justement, ce rattachement au niveau des cultures, vu que je sais que, tu vois, pour une femme noire, c'est beaucoup moins évident, même le rapprochement au niveau de ses origines et tout, vu que, tu vois, il y a ton entourage, pas forcément noir aussi, et puis même, Ouais, tu vois, les autres hommes noirs et tout, ils valorisent pas trop, tu vois. ouais. Bah, franchement, moi je dirais que c'est Internet qui m'a beaucoup aidé. Ah ouais? Ouais, le fait de voir comment ça se passait bah, dans des plus grandes villes ou aux États-Unis, où il y a des fortes communautés de noirs, et même les noirs, les noirs exceller, tu vois, ça te donne une confiance, une Ouais. fierté qui fait que bah, c'était dur sur le moment présent. Enfin, quand tu vis les choses, tu vois que t'es pas forcément traité pareil Ouais. que d'autres femmes, etc., parce que tu as une différence. Mais ouais, le fait de s'éduquer en fait sur la question, sur YouTube ou les réseaux sociaux, ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à construire la personne que je suis et accepter et comprendre tous les enjeux de la société, pourquoi les femmes noires sont moins bien traitées, etc. Tu vois. J'avoue que j'en avais parlé même avec l'interview que j'avais fait il y a quasiment un an avec Nameless. Tu vois, il y a un truc qu'on a pu remarquer, c'est que nous, les hommes noirs, on valorise jamais les femmes noires et tout, alors qu'elles sont belles. Et on est là en déni. Je comprends pas, tu vois, avec du recul et tout. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. C'est peut-être, je sais pas, un matrixage dans notre tête et tout, un truc comme ça, mais Bah c'est chaud quand même, franchement, genre. je vais pas dire que j'ai vu l'interview et moi je suis un peu d'accord. Genre, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi les gens ils pensent comme ça, tu vois, mais peut-être que ça rejoint d'un complexe d'infériorité, je sais pas. Mais c'est incroyable. Je comprends vraiment pas en fait. Alors, vu qu'en vrai, tu vois, qu'importe les origines, une femme reste belle, Ouais, c'est ça. une femme reste belle et tout, tu vois. Peu importe tes origines, Mais c'est exactement. un truc, même si de nos jours c'est moins le cas quand même, c'est beaucoup moins le Bah, cas qu'avant, il parce faut que pas les femmes déconner. noires sont revenues à la mode, je Après, je sais pense. pas si c'est une histoire de mode, mais ouais, il y a peut-être moyen, tu vois. Je pense un peu parce que, je sais pas, les hommes noirs à l'époque, quand j'étais jeune, tu vois, Ouais. mais de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, j'avais pas trop le temps d'être sur les réseaux sociaux à cette époque. Bah, Mais ça aurait été bien discipliné. Il y en a, ils étaient là depuis tout jeune, hein. ouais, c'est ça. Mais ce qui était à la mode, c'était, je sais pas, plus les Disney, curly hair, tu vois. Ouais, je Alors vois. qu'aujourd'hui, on parle plus trop. Enfin, les Disney sont toujours à la mode, mais on parle plus trop des tout ce qui est curly hair, etc. Ça n'existe Ouais, plus, je tu vois. vois. Je pense que c'est vraiment la mode. Non, Et c'est Baby Air ou je suis. Non, c'est des non, les hair, ça n'a rien à voir. Là, tu sens, tu vois le mec qui est pas à la mode et tout, qui est là, qui est décalé. Non, mais c'est ça, tu vois, les Disney, cheveux bouclés, etc. C'est ce qui était à la mode, entre Ouais. guillemets. Puis maintenant, genre, on voit plus de belles femmes noires sur les réseaux sociaux. Les femmes Ouais. noires sont beaucoup plus représentées qu'avant. Ouais. Donc je pense que ça joue aussi. Et même sur les médias avant, les femmes noires, c'était, je sais pas, même les humoristes, ou tu vois, les séries, c'est des femmes noires fortes de caractère, un peu sauvages. Ouais, Donc, jamais on mettait vraiment la splendeur. quoi, voilà, genre, en valeur. Donc toujours des mauvaises représentations. Et je pense que ça a joué sur la vision que les hommes noirs pouvaient avoir de la femme noire, même si je trouve ça dommage parce qu'ils sont dans le contexte, tu vois, ils peuvent pas se référer réellement à ce que montrent les médias. C'est un peu ce que fait ce qui s'est passé, tu vois, tout le long des matchs en Euro. À chaque fois, il y a des CSC, tu vois. Ouais, Genre, tu ouais, vois, des trucs vraiment, bizarres et vraiment. tout. Ah, c'est pour ça qu'avec du recul, je trouve, enfin, franchement, faut être forte hein, pour être Ouais, une femme noire. c'est Faut ça. vraiment être forte, hein, vu que je te jure, avec les codes qu'il y a dans la société et tout, c'est dur. Hein. C'est dur. Encore nous, les hommes noirs, tu vois, je sais pas pourquoi, mais on a un petit code un peu. Mais Ouais, vous, c'est pas évident. Hein. c'est ça. C'est ça. Déjà, être noire, c'est pas compliqué. En plus, être une femme, c'est Ouais. Ouais, compliqué. c'est compliqué de fou. Toi, du coup, mis à part Congo-Brazza et du coup Vendée et tout, t'as voyagé Ouais, je dirais pas beaucoup, mais ouais, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de pays. Enfin, pas beaucoup de pays. Quelques Union pays. européenne et tout, même Union en européenne. dehors. Ouais, même en dehors. Et j'ai toujours été curieuse de toute façon, Ouais. de voir comment ça se passait chez les autres. Même le fait que j'ai grandi en Vendée, tu vois. Ouais. Je sais que chez moi ça se passait d'une façon, mais chez la plupart de mes copines c'était différent. Donc j'ai toujours eu conscience qu'il y a plein de choses à découvrir, que les mentalités sont différentes partout. Et voyager, ça m'a encore plus ouvert l'esprit. Et est-ce que ça t'a fait même un déclic au niveau de tes origines ou...
Genre, ça t'a donné de meilleurs repères ou non, en fait, tu t'es perdu quand t'as voyagé? Non, je dirais pas que je me suis perdue. Ça m'a peut-être donné ouais, de meilleurs repères. Ça m'a fait encore plus apprécier l'histoire de mon pays, Ouais, tu vois. Parce que dans tous les pays où tu vois, il y a des influences. Et ouais, l'Afrique, bah, on a influencé un peu partout. ouais, Donc c'est super intéressant. J'ai eu l'occasion d'aller dans les Antilles. ouais. Donc j'ai vu un peu les liens entre l'Afrique, etc. Et ouais, Il y a une longue j'ai histoire en kiffé. plus, hein. Ouais, il y a une longue Très histoire très en longue fait. histoire. Et en fait, partout où tu vas, il y a une histoire. Et c'est super intéressant. Genre, t'as pu aller, je sais pas, en Europe de l'Est, des trucs comme ça, Pas- Asie et tout ça, Non, Amérique pas ou non? Asie. Je suis allée au Canada. Ah ouais, Canada? Canada, j'ai kiffé. Je suis allée au Canada, Saint-Martin. Et donc partout, c'était un peu différent. Après, j'ai fait les pays de l'Europe, Basique, Angleterre, Espagne, etc. Et j'ai kiffé. Ok. Mais c'était intéressant de voir la mixité dans les autres pays, tu vois. Dans les Ah, vu autres qu'elle est pays. différente qu'en France quand même? Ouais, j'ai l'impression. Bah, par exemple, à Saint-Martin, Ouais, il y a plusieurs communautés qui sont réunies. Il y a les Dominicains, il y a les Haïtiens, il y a ceux qui viennent de Saint-Martin, genre les natifs. Et ils vivent très bien ensemble, mais c'est des cultures qui sont grave différentes. Parce qu'on parle anglais, français et espagnol aussi, et créole. Donc voir comment tout ça, toute la population s'organisait, les échanges qu'ils pouvaient avoir, même s'ils gardent profondément un attachement à leurs origines, tu vois. Mais ils sont quand même influencés et ça fait des sortes de néocultures, si je peux dire. Hmm. Donc c'est un mélange de toutes les cultures et c'est grave. Ouais, ok. Oh, c'est intéressant, hein. Ouais. Vu que tu es allé à 2 reprises au Congo, bon, pour des raisons différentes, est-ce que, genre, quand tu y es allé, tu comptes y vivre ou non? Vu que, tu vois, la France, le climat en France, c'est pas évident et tout, tu surtout vois. en ce moment. Ouais, donc, parce que là, il faut savoir, là, on tourne pendant les périodes d'élection et tous ces trucs. Donc, bon, puis même là, le climat qu'il y a en France, c'est la C'est totale, n'importe tu vois. quoi, ouais. Et genre, est-ce que tu comptes même partir de la France, vivre au pays ou un truc comme ça, du coup? Ou non? Franchement, je sais pas. La C'est première fois que je suis allée au Bled, Ouais. du coup l'année dernière, j'étais dans une euphorie, je voulais déménager au Bled, je voulais rester. J'ai pleuré quand T'avais je des suis bonnes partie. conditions ou? Ouais, j'avais des bonnes conditions. Ça a joué, je pense aussi. Mais ouais, je voulais trop déménager au Bled, je voyais pas ma vie en France, Ouais. etc., etc. Après, dernièrement, je suis restée 2-3 mois. Donc, du coup, la dernière fois, je suis revenue en janvier. Et je me posais plus des questions sur si vraiment je peux déménager, tu vois. Parce que les vacances et y vivre, Ah, c'est c'est pas pas la la même même chose. chose, hein. C'est vraiment C'est pas la même chose. vraiment pas la même chose, hein. c'est vraiment pas la même chose. Il y a des réalités là-bas. Non, c'est une dinguerie. C'est C'est vraiment une une dinguerie. dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, hein. Et c'est aussi là que je me rends compte que vraiment, je suis française, tu vois. Parce que je suis congolaise, je me considère comme congolaise, mais je suis vraiment française dans le sens où quand je suis allée là-bas, il y a des choses qui m'ont choquée, quoi. Genre quoi? Dis Genre bien. quoi? Bah déjà, en fait, la mentalité des gens. Ah ouais? La mentalité des gens. Il y a plein de qualités, tu vois, comparé Ouais. à la France. Mais après, je pense que c'est la précarité qui y joue aussi, tu vois. Ah bah ouais. Mais Ça joue les beaucoup, hein. mentalités sont très, je sais pas. Les gens n'ont pas honte Demander de l'argent. de se rabaisser, Ah, se mais rabaisser. très toujours, je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, j'ai été choquée par ça. Demander de l'argent, les trahisons, Ah ouais. beaucoup de trahisons, beaucoup de vices, on va dire, tu vois. Ah mais ça c'est. Après, quand- c'est partout, hein. Ouais. Mais Ah mais quand même dans le territoire la précarité est là et ouais, c'est tout, ça. bah ça renforce. Ça renforce. Tu vois par exemple en France, la trahison et tout, mais bien sûr qu'il y a, tu vois. Ouais, Genre les vices et tout, mais y a je dirais pas qu'il y a que ça, mais il y en a beaucoup, tu vois. bien sûr. C'est juste que tu vois, comme on est en France, on est français, on s'en rend pas vraiment compte. Mais je te C'est ça. jure qu'il y a trop de trucs de fou en France aussi. C'est Et ça. il y a des histoires hallucinantes. Donc voilà, en fait, c'est juste des milieux qui diffèrent, mais en soi, les problèmes, ils sont partout pareils, tu vois. Ouais, c'est ça. Les problèmes sont partout pareils. Mais quand même, même le système, on va dire, je sais pas si je me vois vivre au Congo si le système il est encore comme ça, tu vois. Ouais. Beaucoup d'injustice, pas trop de sens, genre je sais pas. Après, il y a moins de. Même si, bon, c'est vrai que ceux qui sont établis là-bas, ils n'ont pas vraiment trouvé trop de situations. Mais il y a moins d'oppression qu'en France, tu vois. Dans quel sens? Genre, il y a moins de pression, quoi. J'ai l'impression. Oui, il y a moins de pression, ça c'est sûr. Mais en fait, ça, c'est un truc aussi, je sais pas si t'as remarqué ça, même si les gens ils ont des problèmes sur leur cou, genre au bled, Ouais, ça c'est ils vrai. sont heureux. Ça c'est vrai. Ici en France, C'est grave les vrai. gens, je te jure,
Les gens ils sont abattus pour rien du tout. Les gens Ouais, ils sont abattus pour rien du tout, aigris, tu vois. c'est vrai, c'est Ils sont vrai. aigris pour rien. T'es là, tu souris, les gens ils disent, mais ils se disent dans sa tête, ou même ils le disent clairement, mais mec, mais pourquoi tu souris, tu vois? Pourquoi tu peux pas être malheureux comme tout le monde Ouais, en fait c'est ça, ici? c'est Ici il y a ça, que c'est ça. ça. Alors que ici, tu vois, il y a des situations, t'as le tel, t'as C'est internet, ça. t'as des trucs, t'as des facilités, t'as l'aide et tout. C'est ça. Là-bas au bled, t'en as, Coupure de courant tout le temps. ouais, ils vivent juste avec le ngok, tu vois. Ouais, Tu connais ngok, tu vois, des trucs comme ça. En plus, j'ai bu, c'est pas ouf la bouteille, tu vois. Mais Ils vivent genre, au jour le jour et tout, c'est vraiment voilà. différent. C'est vraiment différent, mais bon. En fait, je pense que je pourrais vivre au bled quand je serais bien dans ma vie. Ouais, Ouais, ouais. tu vois, dans quelques années, si j'ai une bonne situation, je pourrais m'y installer fort parce que j'ai trop kiffé. J'ai vraiment, vraiment trop kiffé. Mais En vrai, pour s'installer dans un pays, ça aussi, c'est un truc que j'ai pu en parler avec des gens, mais il faut déjà que la culture du pays, tu t'aimes ça. Et il faut aussi que tu vois les réalités du pays, tu vois, les bons côtés et les mauvais côtés, tu vois. ouais, Je te dis pas de voir les côtés les plus sombres d'un pays et les côtés bon, peut-être les meilleurs côtés d'un pays, pourquoi pas, vu que ça fait pas trop mal, mais les côtés les plus sombres, pas forcément. Les voir un peu de loin, ouais, bien visualiser tout le terrain et voir si vraiment ça t'intéresse, voir concrètement si c'est possible, tu vois. Et qu'en vrai, tu vois, c'est bien beau de dire, ouais, on a un pays d'origine, on a une planque et tout, mais parfois, c'est pas tant que ça une planque, tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Plus même un guet-apens, tu vois, pour De certains. ouf. Donc, De ouf, bah, enfin, pour revenir sur ce que tu disais, les mentalités, qu'est-ce qui m'a choqué, etc. Bah, aussi le fait que en France, ou même dans les pays d'Occident, tu vois, les Africains de la diaspora, ouais. ils ont une forte conscience de tout ce qui est colorisme, le fait d'être noir, etc., notre histoire. Et quand je suis allée en Afrique, bah, ce qui m'a choqué, c'est que les mentalités limitantes ou les mentalités qui ont été instaurées par le colon, elles sont toujours ancrées dans la population, tu vois. Et ça m'a trop choqué d'entendre des discours qui étaient limite racistes ou qui étaient rabaissants pour la communauté des Noirs, alors que Ah, genre, je me disais, en fait, j'imaginais pas que c'était encore comme ça, tu vois. Mm. J'imaginais pas qu'il y avait encore des mentalités comme ça, où on rabaisse par exemple une personne qui est plus noire qu'une autre. Ah, Enfin, ouais. j'avais conscience, parce que même en France, il y a toujours des gens Ouais. comme ça, tu vois. Mais la majorité, on va se dire, ah lui, il dit des trucs comme ça, il est chelou. Alors que, au contraire, au Congo, il y a beaucoup de trucs, c'est problématique de ouf. Bah, même là, tu vois, quand tu me parles de mentalité, aussi c'est un truc, c'est partout visible dans la diaspora, mais genre il y a une distinction qui est néfaste, mais c'est pas qu'au niveau des Congolais, mais au niveau de l'Afrique noire, il y a une distinction entre les Africains de France et les Africains qui sont nés et qui sont grandis au bled, Ouais. tu vois. Et Ouais, cette bien sûr. distinction, je te jure qu'en vrai, non, ils se rendent pas compte, mais c'est chiant. De ouf. Quand tu vois les gens, ils te disent au bled de manière drôle, hein, t'es un Parisien, mais qu'après, quand tu essaies de te mettre à leur niveau et de vraiment comprendre et compatir C'est ça. et faire preuve d'empathie, ils sont là et ils commencent à dire, toi, t'es Parisien, tu comprends Ouais. rien à notre vie, reste dans C'est ton ça. coin. Et après, il y a une haine, alors que la haine qu'il y a, c'est pas possible qu'il y ait ça, vu que Ouais. la personne même, genre même nous qui avons grandi et qu'on est né en France, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Puis même, à force aussi, on risque de ne pas non plus avoir de beaux repères, tu vois, pour nous. Ouais, c'est ça. Mais ça, en fait, je peux comprendre pardon, les Congolais, parce que, quand je dis les Congolais qui sont là-bas, Ouais. parce que on n'a pas du tout les mêmes réalités, tu vois. Ouais. Nous, on a un fort attachement, mais on ne sait pas les réalités qui sont au bled. Genre, même notre culture, moi, avant d'être allée au bled ou même de m'intéresser à la culture, les traditions du Congo, je me sentais grave congolaise et je pensais que j'étais congolaise de ouf. Ouais. Mais je me rattachais que à la culture que j'avais. L'image les que miettes, t'avais. ouais, l'image, Ouais. tu vois. Que ce soit la danse, La sape, la sape, La sape. musique, la sape. la nourriture, des Ouais. trucs comme ça. Alors que c'est que superficiel, tu vois. Ouais. Tout ce qui est niveau mentalité, tradition un peu, mais mentalité, t'as- habitude, bah j'avais rien du tout en fait, tu vois. Parce que même les parents, quand ils viennent en France ou ils viennent en Occident, ils perdent un peu. Tu vois, on s'adapte à l'environnement dans lequel on est, donc c'est normal. Mais les Congolais du Congo et les Congolais de la France, on est différents et ça c'est sûr, tu vois. Mais ça doit pas être quelque chose de mauvais en soi. Après, bien sûr, je l'ai dit d'une manière drôle, la sape et tout, même si principalement c'est ça. Non, mais c'est ça en plus. Il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est quand tu t'immiscies dans la chose. Mais tu vois que dans notre culture, il y a des traditions, il y a des côtés, tu vois, il y a des villages et tout. Ouais. Il y a vraiment des histoires. Mais ça, c'est des trucs, ouais, quand tu es un Congolais de France, tu
fais jamais vraiment attention à ça. C'est tu vois. ça, Et exactement. même ceux qui sont là-bas, au Congo, Brazzaville, ils font jamais trop attention à ça. Non, mais ça, c'est intéressant parce que même, tu vois, je me sentais congolaise de ouf, mais j'ai jamais fait attention à mes ethnies. Bon, c'est sûr, mes ethnies, je les ai appris tard. Après, mes parents, ils sont pas trop attachés à Ouais. tout ce qui est ethnie, village, etc. Mais quand je suis allée au Congo, je me suis rendu compte que c'est grave important, tu vois. Et il y a beaucoup de tribalisme, genre, pour la plupart beaucoup de gens, ils vont y mettre des clichés. Après, c'est comme en France, on va dire, un Marseillais, il est comme ça, un Parisien, il est comme ça. Mais c'est très, très ancré au Congo. Et moi, j'avais pas cette réalité, enfin, j'avais pas conscience de cette réalité en Ouais. étant en France ou quand je suis jamais allée au Congo. Tu Mais vois. du coup, tu peux nous en dire plus de quel village t'es Moi, je suis Kouyou, ma mère est Kouyou et mon père est Lari. Ah ouais? Ouais, Ah, moi, mes parents, ils sont Lari les deux. Hein. Lari, Ouais. les deux. La plupart de Congo de France, ils sont Lari. tu vois. Ouais, Lari. Et j'ai aussi de la famille, comment on appelle ça? Une autre ethnie, purée, j'ai oublié. C'est toujours du Nord, je sais pas si tu vas. Attends, Poule ou. Non, du Nord. Nord Je vois pas. Bah, l'ethnie du président, etc. Ah, ok. Tu vois. Ah, ouais, si, je vois. Ok. Purée, comment J'ai oublié le nom aussi. Ouais, moi aussi, comment j'ai pu oublier? Teke, non? Non, pas Teke. Tu penses pas que c'est une Teke? Maladie, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas que au nord. Ouais, y a pas que. Non, Ah, bah oui, il y a je- les Kouyou. Le Kouyou, c'est Nord aussi. Oui, y a. Ça commence pas par un M ou un truc comme ça? Boshi, voilà. Ouais, Voilà, Mboshi, voilà. voilà. Ok. Et il y a une forte rivalité entre les Mboshi et les Lari, tu vois. Et Ouais. moi, j'ai été beaucoup dans le milieu Lari, Mboshi, pardon. Et genre, c'est un peu frustrant de voir comment il y a beaucoup de rivalité Ouais, entre les déchirement, différentes quoi. ethnies. Ouais, déchirement. Après, c'est aussi à cause de tout ce qui est politique, tu vois. Ouais. Mais le tribalisme, c'est quelque chose qui m'a... Franchement, ça m'a fait mal un peu. Parce que je me suis dit que, bon, déjà qu'avec le Congo RDC, Ouais, il y a une forte rivalité. Alors que la rivalité, Tu normalement, vois, elle n'est pas censée être là. ouais, C'est juste que, c'est tu ça. vois, il y a eu. Bref, c'est trop long à expliquer, mais tu vois, il y a, Ouais, il y a un pays, c'est côté France, un autre, c'est côté belge et Belgique. tout. Il y a Ouais. une distinction. C'est vrai que c'est pas juste le fleuve, la distinction. Il y a la mentalité et tout. mais tu vois, je me dis que c'est dommage que... En plus, Congo-Brazzaville, c'est un petit pays. Ah, c'est un C'est un petit petit. pays, donc... RDC, je crois, c'est 4 fois plus de Ouais, population. c'est ça. Bon, c'est ça. Et voir des rivalités comme ça, des préjugés, franchement, c'est triste. Je Ouais. pense que le pays pourrait plus évoluer s'il n'y avait pas toutes ces discriminations envers telle ou telle ethnie. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont un peu choquée. Là, on va venir au niveau des projets, des études et du travail. Du coup, vu que tu es d'une famille Afrique noire, forcément, ils sont là, ils te mettent l'écran sur les études. Ouais, bien sûr. Ouais, forcément. Bien sûr, bien sûr. Du coup, explique-nous un peu la suite de collège-lycée. Tu as fait quoi comme études? Du coup, j'ai fait une première année de langue étrangère appliquée, Ouais. avec anglais-portugais. Et franchement, ça m'a pas plu. Ah ouais? Genre, ouais, ça m'a pas plu. Enfin, je m'attendais pas forcément à ça, tu vois. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Déjà, ça a posé problème. Ouais. Ça a posé problème. Donc, j'ai fait une année sabbatique. J'ai voyagé, j'ai travaillé. Ma mère, au début, ça va, elle me soutenait un peu. Mais après, Elle s'est dit, elle la s'est dit, petite. là, faut que je me retrouve vite quelque chose, tu vois. Ouais. Donc après, il y a eu des soucis d'alternance, j'ai pas trouvé. Mais ouais, ça me met ils mettent une pression quand même. C'est important les études, tu vois. Ah bah, J'en ai je te conscience. jure que J'en ai t'étudies conscience. pas, mais- tu soulèves bien des cartons. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En plus, Bon, y a pas j'ai que ça, mais- travaillé dans des usines, etc. Genre, j'ai eu l'expérience, tu vois, de ce Ouais, que ça fait de- ouais, les trucs bizarres, ouais. Voilà. Ouais, les boulots Genre, je me compliqués dis, là. je vais pas faire ça toute ma vie. Je vais faire ça toute ma vie, donc ouais. Là, je vais faire des études de marketing, mais au niveau de ce qui me passionne réellement, j'ai remarqué que c'était plus les sciences politiques, Ah ouais, c'est un relations politique. internationales, ouais, exactement. En plus, je connais un gars que j'ai interviewé qui fait Sciences Po, je crois, Sciences politiques. Et ouais, bah en vrai, sciences politiques. Ouais, donc là, je suis sur mon bachelor. Peut-être au master, je vais me Orienté, spécialisé ouais, Sciences Po. ouais, c'est ça. En vrai, Sciences politiques, etc. c'est un bon truc. Hein. C'est ça. Mais après, je sais pas si je veux faire réellement un métier dans ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, franchement, je me pose beaucoup de questions. Quand Est-ce que j'étais c'est plus jeune- dû, Dis-moi. est-ce que c'est dû au fait qu'on est en France ou non, c'est juste les débouchés de base sont pas ouf? Aussi parce qu'on est en France, tu vois. Ouais. En fait, je sais pas, quand j'étais petite, j'avais une ligne où je me disais, je vais faire ça, 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 ça. Mais en grandissant, tu vois que bon, c'est pas trop ce que tu imaginais. Et puis, même dans tout ce qui est diplomatique, etc., est-ce que c'est un rythme de vie qui me conviendrait réellement? Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Et si je peux faire quelque chose en rapport avec ça, je le ferai. Je le ferai, je le ferai. Et là, ta vocation maintenant, c'est quoi? Ma vocation, moi je suis passionnée de plusieurs choses. J'aime bien la photographie, Ah ouais? j'aime bien la mode un peu.
forcément. On a ça dans le Forcément, sang, congolais. quand même. C'est ça. Et le design d'intérieur. Ah ouais? Ouais, c'est donc cool. je compte faire quelques projets par rapport à ça, au bled. Ah, donc du coup, tu penses déjà au bled dans Ouais, cette histoire-là. franchement, Ok. ouais. Même à court terme, tu vois. Donc je pense déjà au bled. Franchement, mon souhait, ce serait de pouvoir faire beaucoup d'allers-retours dans l'année, assez d'allers-retours. Et comme je t'ai dit, peut-être m'installer prochainement, mais pour l'instant, c'est pas... En vrai, test, peut-être 1 mois, 2 mois pour voir. Ouais, c'est ça en fait. Faut tester avant, C'est vu ça. qu'au moins, tu vois, t'as la famille, t'as un lieu, si jamais ça C'est pète. ça. Et après, du coup, j'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup l'art. Après, je suis pas une grande artiste moi-même, tu vois, je dessine pas ou je sais pas, des trucs comme ça, mais je suis très passionnée par l'art. Donc, j'aimerais bien ramener ce côté-là à Brazza, culturel. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je suis tombée sur tes vidéos. Ouais, vu qu'en fait, pour ceux qui me suivent, moi, mis à part ce média sur les origines, de base, hein, moi, j'étais dans l'art. Tu vois, de base, je faisais des dessins, je le fais toujours. Je gère un petit truc là où je fais manga et tous ces trucs. Et j'avais justement interviewé un artiste, Sylvestre Ouais. Mangouenza. Je sais pas si, je crois qu'il est encore vivant. Mais Ouais, je crois qu'il est encore vivant. ouais, j'espère. Et que le truc, c'est que j'ai essayé de reprendre contact avec lui et depuis, j'ai pas de ses nouvelles. Ah ouais? Ouais, et l'an dernier, on était allé à l'école de Poto Poto, là, tu vois, Ouais. l'endroit là où il est. Et j'ai essayé de voir s'il était là. Après, on n'a pas pu avoir un contact avec lui. Du coup, je l'avais interviewé et on avait parlé de l'art et tout, et de l'art en Afrique, à Brazzaville et tout, tu vois. C'est ça. Et du coup, comparé à d'autres pays, tu vois, comme le Sénégal, je trouve qu'il n'y avait pas trop d'initiatives d'art artistique Ouais. ou d'événements. Même parce que l'art africain, en vrai, il y a une forte histoire, tu vois. Ah bah ouais. Mais c'était pas trop transmis aux autres générations au Congo. Mm. Je trouve, en tout cas, comparé à d'autres pays. Et du coup, ouais, j'ai envie de me porter un peu sur ça, faire des événements, initiatives, etc. Mais après, comme il me l'a dit, Sylvestre Mangouenza, tu vois, le monsieur que j'avais interviewé, c'était il y a 2-3 ans en plus. Ah ouais? Le temps il passe vite, c'était quand j'avais 16 ou 17 ans, tu vois. Et genre, il m'avait dit que ouais, là-bas aussi, à Brazza, il n'y a pas trop des moyens pour ce genre de Ouais, trucs. il n'y a pas trop les moyens. Après, moi je pense que c'est l'État qui devrait faire un peu, tu vois, Ouais. le ministère de la Culture, etc., qui devrait. Mais après, là, pour le début, le problème, subvenir. c'est que pour le début, le problème, c'est qu'il faut que l'artiste lui-même, il mette les moyens de lui-même. Et c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais après, il y a une galerie à Brazza. Il y a une galerie qui s'appelle Galerie Art Brazza. Mm. Dans les hôtels, je peux retrouver des personnes qui sont quand même. Qui investissent dans les jeunes artistes Ouais, congolais. l'hôtel de je crois. Ouais, Pifako Maya Maya. Ouais. Ouais. Et même l'hôtel Radisson Blu, je crois. Ouais, Ouais. exactement, tu vois. Tu vois, Par exemple, le on directeur, connaît les noms et tout. Ça veut dire que vraiment on y allait, quoi. C'est ça, le directeur, il aide, je sais qu'il aide des jeunes artistes congolais, il les promouvoit, etc. Donc en vrai, petit à petit, je pense que c'est possible que ça évolue dans le bon. Ouais, bah ouais, c'est ça qui est bien. Mais mis à part ça, là, actuellement, t'as un projet que tu mets en lien, mis à part les études. Justement, là, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Kasali. Donc c'est un concept d'événement et initiative artistique. Donc là, quand je vais au bled, on va essayer de produire du contenu. Du coup, moi aussi, je fais des photos. Donc je vais produire ça, je vais mettre ça sur ce compte. Et essayer de réunir les gens, tu vois, pour parler de tout ce qui est un peu art, la culture en général, on va dire, la culture. Et c'est un peu ça. Et faire des podcasts aussi. Ah ouais. On a prévu de faire un podcast, ouais. Ah ouais. Quand je Et vais il y a du concret, hein, là déjà, un réseau et tout. Ouais, il y a un réseau qui s'appelle Kasali, Kasali.ea. Il y a des vidéos là-dessus ou... Pas encore, Pas mais encore. là, dans quelques jours, il y en Bon, aura. déjà, je vais mettre les liens en description. Ça fait plaisir. Là, merci. ouais, il y a un projet. En plus, tu veux le faire à Brazza et tout. Déjà, Ouais. ton but, c'est de le faire au pays, tu vois. C'est ça. Donc, De façon saisonnière, tu vois. Donc, quand j'irai, je crée ouais. des événements, des initiatives. Comme ça te force un peu, tu vois, à être régulier, Exactement, régulière et tout, et c'est avoir ça. un rattachement au niveau des origines, tu vois. Ça, c'est un bon plan aussi. Puis en vrai, il faut jamais dénigrer de là où on vient, tu vois. Ouais. Bon, du coup, là, la dernière question, essaye de nous faire un récapitulatif de tes plans pour le futur. Tu Mes nous plans pour le l'as un futur peu dit. Ouais. T'en as. Je vais prendre mes études, tu vois. Ouais. Je vais prendre mes études, me concentrer sur ça. Me concentrer aussi sur Kasali, essayer de gérer à distance parce que du coup, je vais travailler avec quelqu'un qui est sur place. Ah ouais. Donc, ouais, pour la création de contenu, etc. Même si je suis pas là. Et ouais, hein, c'est ça. Déjà, finir mes études, ce serait important. Mais voilà. faire les études et les projets, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, ça c'est sûr. Je dirais pas vois. que c'est impossible, mais c'est vraiment pas évident, quoi. Ouais.
je pense Faut pas bien que c'est. s'organiser, je pense. Je pense pas que c'est pire que travailler et étudier en même temps. Non, je pense que ça c'est la totale. Mais genre les projets, les études en même temps. Ouais, parce que t'as envie de t'investir à fond dans ton projet et tu Ouais, dois mais suivre aussi des cours, tu vois. tu vois, négliger les Ouais, études. Vu qu'il y en c'est a ça. plein, je te jure, hein, en vrai c'est un miracle hein, de s'en sortir à faire les études et les projets en même temps. C'est un miracle. Hein. Ouais, Faut, franchement, faut vraiment carburer. Hein. c'est vrai. C'est pas pour faire le mec C'est carré, ça, parce que carré, il arrive et tout, mais non, je te jure que il y aura toujours pas évident. un des deux qui sera un peu délaissé, tu vois. Et Ouais. quand surtout tes projets, t'es passionné en fait, donc tu auras toujours envie de plus t'investir là-bas, mais faut faire la part des choses, quoi. Ouais. Vu que Faire la part des choses. moi je connais des gens tu vois, qui font des études sup, et là ils sont arrivés au stade où leur projet il faut qu'ils mettent ça en stand-by. Tu vois. Ouais, et ça Genre, fait mal, hein. Ouais, c'est dur. Ça fait mal, surtout quand tu te dis que tu peux avoir plein d'opportunités. En plus, t'es jeune, c'est le moment, tu vois. Et tu dois te concentrer, non. À force de faire plein de trucs aussi, ça c'est un truc que j'ai remarqué, et je le dis aux gens qui regardent et qui écoutent, tu peux pas réussir à faire tout, c'est pas Ouais. possible. Au bout d'un moment, tu arrives à un moment où soit tu vas être mis dans tout ce que tu fais, soit au bout d'un moment il va falloir trancher, il va falloir faire. Pas Des forcément dire non et j'arrête tout, mais être là en mode à se dire ouais je mets en pause, tu vois, choix. forcément. C'est Que à force de vouloir tout faire, tu vas te rendre compte que tu vas arriver à rien du tout. C'est ça, et puis tu Et vas pas c'est faire le- forcément les choses bien, Ouais. donc ça sert à rien. au Et c'est le final. pire ça. C'est ça. Donc il faut C'est ça. s'organiser et tout. Bon bah du coup c'était la fin du podcast. Merci Evren pour Merci à ton toi. intervention. La VIP du jour. En plus c'est la reprise du coup. Puis là j'ai comparé au micro tonton, là je suis beaucoup plus, même si on dirait pas trop, je suis beaucoup plus à l'aise, je peux parler normal, tu vois. Je suis pas là tu vois, à broucouler la Ouais. langue de Molière et tout, tu vois, vraiment Ouais, être c'est là chill, genre. sur le terrain, parler aux gens. Allez au vif du sujet là, on est posé. Bon, on est debout, mais voilà, t'as Ouais. compris. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager surtout. Hein. Donc, sans votre force, ce projet, il n'y aura pas beaucoup de visibilité. Et ce sera dispo sur toutes les plateformes de streaming si vous voulez entendre et tout. Juste là, on a du bon matos. Là, c'est pas comme avant où ça carrément ça me disait ouais, tu parles au vent. Du coup, là, je vais dire la phrase de fin que j'aimais bien dire. Je crois que je l'ai dit à 2 interviews tellement il est compliqué. J'ai du mal à l'entrer. Du coup, je vais la lire. Donc, on vient tous de quelque part. Et faut pas oublier d'où on vient et s'y intéresser. Allez, c'était tout.